Yes! Donc, salut et bienvenue à ce EA Play Live. Donc, EA, c'est pas une compagnie que je suis beaucoup, mais je sais qu'il y a des rumeurs, et là, c'est seulement des rumeurs. Il y a probablement aucune chance que ça arrive, mais j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos sur le fait que EA était peut-être pour ramener Fight Night. Donc, avec le succès grandissant de eSports Boxing Club, peut-être que EA a vu que les jeux de boxe étaient pas morts et que les gens en voulaient encore. Peut-être que ça va être là durant le EA Play Live, vu que EA a dit qu'il ramenait une licence de leur franchise de sport du passé. Donc je sais pas si c'est laquelle, et que c'était une surprise. Donc c'est pas le jeu de Skate, parce que Skate on savait déjà que ça s'en venait. Donc on verra bien. Mais, et voilà, là je vais placer mon chat, il reste seulement une minute. Je me suis plugué un petit peu en retard honnêtement. Je l'avais vu passer cette conférence, mais j'étais un peu en retard. Ça arrive, ça arrive. Ah. Oh, ça débute. Quand même quelques jeux intéressants quand même de la part de EA qui peut peut-être s'en venir. Je sais que les jeux de Star Wars, quoique ils ont dit qu'ils ne seraient pas présentés, Dragon Age non plus ne serait pas présenté, donc les jeux peut-être que vous attendez ne seront pas présentés durant cette conférence-là. Mais honnêtement, moi je suis vraiment là seulement pour Fight Night. La chance de peut-être voir l'annonce. The latest expansion for Sims 4 Cottage Living is out today, so go get your cross stitch on and check it out after the show. All right, in just a few minutes, the EA Play Live main event is coming with all the news, sweepstakes, and surprises you know and love. But first, we want to take a moment to recap all the news that's been revealed this summer. And what a summer it's been. Oh, yeah. I personally have done nothing else but play Mass Effect Legendary Edition. I think you actually mean Romance Garrus, or maybe that's just me. It's been a huge summer regardless for EA Originals. The talented Joseph Fares and the team over at Hazelight gifted us the critically acclaimed and my personal favorite, It Takes Two. Millions of you have been dodging with dodgeballs in Velen's Knockout City, and the soon-to-be-released Lost in Random was an official Tribeca Film Festival selection. Congrats to the Zoink team. We can't wait to play. And for those who haven't yet, hey, salut SP95, ça va bien? Take a look at the story trailer for Lost in Random. Let's. Ouais, tout ça pour les Sims 5. Ah, ça se peut qu'on voit. Mais les Sims, c'est pas si mauvais que ça quand même. Là. Pour les gens qui aiment ce type de jeu-là, c'est quand même pas pire. Là. Mais on verra bien. For when a child comes of age, they must roll this dice just once, and in so doing, determine their fate for all eternity. Happy birthday. Parce que EA quand même, c'est sûr qu'ils sont reconnus pour leur tactique prédatoriale. Mais au niveau des microtransactions et des trucs comme ça, là, des fois ils font quand même des bons jeux. On peut pas les enlever que des fois c'est des bons jeux. Là. Pas toujours, mais des fois. Star Wars Squadron. Quoi? Star Wars Squadron était quand même très très bon. Et aussi, ben, dans le fond, leurs jeux de Star Wars sont quand même bons. Fallen Order c'était très bon aussi. Dans le temps, j'avais bien aimé Dragon Age Inquisition, Dragon Age le premier, le 2 j'avais moins aimé. Même si c'est BioWare, c'est quand même EA qui les produit. Sinon, les Mass Effect. Je sais pas si on va voir le nouveau Mass Effect. Peut-être, vu que Dragon Age n'est pas là, peut-être qu'ils vont nous présenter quelques nouvelles images du nouveau Mass Effect. Ça pourrait être intéressant. To say something important. You know nothing! You tell me where my sister is!
Ah, le prochain skateboard sera pas là non plus. Ok. Mais c'est ça que je me demande parce que là, comme je le mentionnais, j'étais présent probablement plus pour la minuscule chance que Fight Night soit de retour. Par contre, je sais pas, je sais vraiment pas. Plus que EA ont vraiment dit qu'ils ramenaient une licence de sport de leurs anciennes licences, qu'on n'était pas au courant. Skate, les gens sont au courant que c'est censé revenir. Donc, j'aimerais vraiment ça que ce soit Fight Night. Stay tuned for more on Lost in Random, including an exclusive first look at combat gameplay. Je suis un fan de jeux de boxe. Speaking of Puis, combat, dans le fond, les I seuls can jeux de tell boxe you as auxquels a j'ai part of joué, the c'est team over at Respawn vraiment les that Fight Apex Night. will be Donc. showing up later today in a pretty big way. Of course, Battlefield 2042 has some big news to share as well, but you would already know that if you tuned into the EA Play Spotlight series. Over the last few weeks, we've gathered creative leaders from across the EA studios. Est-ce que le to son share est their bon? insights. La balance de son avec ma And voix some et la exciting conférence Yeah, we et did. les gens qui Here parlent? are a few of the highlights. We kept the game a secret and did the Beyonce drop. SP95, t'es pas un fan de Fight Night? Hypermotion is a next-gen La boxe, exclusive c'est pas technology ton powered by truc. real football that brings gameplay to the next level of realism. Hypermotion integrates advanced 11 versus 11 mocap and machine learning for the first time to create the most authentic, responsive, and fluid experience on the pitch. Ok, parfait, merci pour le son. Il y a eu quelques... Là, ils sont en train de nous présenter FIFA. Et il y a eu quelques controverses envers ce jeu-là dernièrement parce que semblerait qu'il n'y a presque rien. Ben, comme à l'habitude, hein, on le sait, EA chaque année sortent leur jeu de sport. Et c'est la même chose, hein. C'est une copie conforme presque de la version de l'année précédente qui vendent au même prix. On doit racheter les cartes d'équipe légende ou des trucs comme ça, je pense. Je suis pas vraiment familier avec ça, je joue pas à d'autres jeux. Je joue pas vraiment des jeux de sport, mais je sais qu'à chaque année, il faut acheter les cartes de joueurs légendaires et tout ça. Ça, c'est vraiment dommage. Qu'à chaque année, pour chaque version du jeu, il faut que tu rachètes ça. How comes you get all the cool gadgets? What should fans expect from Battlefield 2042 at EA Play Live? So I think it's that mode that was on a whiteboard for many decades and many years and never kind of happened, and now Christian and his team and LA have been, orchestrating and building it. So Christian. Ouais, c'est clair, vous, le foot, hein, en Europe, c'est assez important. Mais comment tu gères ça, dans le fond, le fait que le jeu change pas vraiment d'année en année? Ils font seulement changer les joueurs d'équipe, font les rebalancements d'équipe et vous revendent le jeu au même prix. Originals, sports, or gaming in general, the Spotlight's had something for everyone. If you haven't yet, go check those out on our YouTube channel. There's a ton of great content there. En PES, oui, PES, j'ai entendu que c'était une très bonne simulation de jeu de foot. So let's treat ourselves for another look at the FIFA 22 trailer. C'est vrai que dans le fond, je comprends pas pourquoi le football américain, ça s'appelle pas autrement, parce que football, c'est ballon de pied. Puis dans le football américain, il y a juste le botteur une fois de temps en temps qui kick le ballon. Sinon, fait que football, c'est le soccer. J'ai jamais compris vraiment le... Mais est-ce que SP95, est-ce que tu sais si PES vend mieux que FIFA ou si FIFA reste quand même le... Je pense que FIFA reste quand même le plus gros vendeur dans les jeux de foot. Malheureusement. Je vais vous mettre en full screen.
Andy, I need to correct myself. That was not a treat. That was a feast. Feast. A feast. A And feast. FIFA fans, you have to check out the FIFA Spotlight, which offered a deep dive into all the updates coming to FIFA 22. Now, FIFA won't have news to share in the main show because we're going to give it to you right now. Unbelievable. Yes, fans of FIFA Ultimate Team already know that this year some fan favorite footballers are returning in the form of FIFA Ultimate Team Heroes. 9 of them have been C'est ça, revealed so FIFA, far, quand and même, right la now we're going domination to share commerciale, 2 more. c'est ça. Okay. First Il y a up, tellement de it's marketing Premier fait League autour de ce striker jeu-là que c'est turned sûr que ça doit manager, vendre. Ole Gunnar Solskjaer. And second, a fine man from the Rhineland, it's Lars Ricken. And who doesn't like Lars? There's more where that came from. And remember, if you pre-order the Ultimate Edition before August 11th, you will get a bonus Ultimate Team Heroes pack. And of course, EA Play members get their hands on the game early. Yes, they do, but that is just one benefit of being a member. An EA Play membership is your ticket to getting more from your favorite EA games, including fantastic in-game rewards. Je suis quand même fan de ces nouveaux systèmes d'abonnement-là quand même. Quand je voulais jouer à Star Wars Squadron, ça m'a coûté seulement 19$ au lieu d'acheter le jeu. Je m'étais abonné un mois. J'avais joué. Et voilà, je me suis désabonné par la suite. Je fais ça souvent quand il y a un nouveau jeu aussi qui arrive du côté de Xbox. Je m'abonne pour un mois du côté de Xbox Game Pass. Quand je suis tanné de jouer au jeu, je me désabonne. An Et Apex voilà. Legends Jumpmaster weapon charm. Thank you for that. You're very welcome, that you can earn just by watching the show on Twitch. So Apex fans, stick around because you are not going to want to miss a closer look at the latest legend coming to the Apex games. If you don't know who I'm talking about, we got our first look at Seer just a few days ago. Check it out. This. It has been seen. A woman will rise. Ben en fait, les jeux de boxe, honnêtement, c'est parce que d'un, si on parle de Fight Night Champion, c'est vrai que les coups étaient quand même sensiblement lents et tout ça. Dans le prochain qui s'en vient, eSports Boxing Club, ben je crois que les mouvements vont être quand même un peu plus rapides. Mais si c'est trop rapide, honnêtement, on va avoir de la misère à réagir. La boxe, c'est vraiment, vraiment instinctif. Et on n'a pas des combinaisons de boutons à faire pour réagir dans la vie. Quand c'est un instinct, quand c'est une mémoire musculaire, ça se fait en une fraction de seconde. L'esquive et tout ça. Mais dans un jeu vidéo, il faut quand même laisser... faut quand même baisser un petit peu la vitesse. Sinon, ça serait juste chaotique. Ça serait chaotique, honnêtement, là. Mais j'ai l'impression que le nouveau eSports Boxing Club va vraiment être beaucoup plus réaliste au niveau des mouvements, au niveau des coups de poing. C'est un système complètement physique qui s'en vient. On n'a jamais eu ça dans un jeu de boxe. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Toute la physicalité des coups, des impacts va être là. La puissance aussi dépendant de notre position, de notre transfert de poids. On va pouvoir aussi... honnêtement, le nouveau eSports Boxing Club, pour vrai, je pense que s'il finit par sortir, j'ai vraiment hâte de ça. En Early Access, mais j'ai l'impression que ça va vraiment être le futur des jeux de boxe. De toute façon, il n'y a pas d'autres compagnies qui en fait, on n'aura pas le choix d'y aller avec eux. The Apex team is getting wilder and wilder with those lore trailers. I can't wait to see more. Trust me, you're not alone. I love that Puis trailer. le jeu de jambes We have a aussi lot dans more eSports coming up Boxing during the Club main show that you're not gonna wanna est miss. extrêmement réaliste comparativement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les jeux de combat, là, même UFC et ces trucs-là. Yes, you'll know them best from their incredible Ça se slate of compare racing pas. titles like Dirt, Grid, and the F1 series, whose latest installment just dropped a few days ago. If you follow F1, you know it's been an absolutely crazy year so far with some amazing rivalries. Well, if you want to put yourself right in the middle of that, Cody's is here to make that dream a reality. Let's drop straight into the action with the F1 2021 trailer. Nice. I just don't get it, Zoe. Gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season. And he gets to Un go jeu out de behind me Formule and 1. qualify. C'est une cinématique ça par contre là. Si c'était ça les graphismes du... À moins, je sais pas, hein, avec les nouvelles technologies. Moi quand je vois des cinématiques, je me dis toujours ah ouais, ça va être ça le jeu. J'ai toujours l'espoir de me dire ça va être ça le jeu.
Ben, les véhicules vont peut-être ressembler à ça. Formule 1, ça se peut. Non, ça fera du sens. Ça pourrait ressembler à ça. Je crois que c'est du gameplay là qu'on voit là. Encore là, je suis pas le plus grand fan des jeux de course, mais quand il y en a un vraiment bon qui sort, j'essaie de le tester quand même. Ah, il va y avoir une histoire, j'ai l'impression. On dirait qu'il va y avoir comme une histoire, une rivalité. More from Codemasters coming up in just a few seconds. We're about to begin, and I personally cannot wait for you to see what Battlefield 2042 has in store. I've been Andy McNamara. Ah, le Battlefield, ça va peut-être être le clou du spectacle. Encore là, on l'a vu beaucoup durant le 3. J'ai l'impression qu'on nous le présente encore un peu plus. Je vais aller fermer ma fenêtre, il y a une tondeuse à l'extérieur, ça va pas long, je reviens. Coming to you from Los Angeles, California, this is EA Play Live 2021. I'm your host, WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, and we have an amazing show for you today. We've got world premiere gameplay, exclusive first looks, including a brand new multiplayer experience for Battlefield 2042, and a few more surprises they won't even let me tease. Plus, just like last year, we've got some amazing prizes to give away. So keep an eye out throughout the show for hidden letters. They'll spell out a secret code that you'll need at the end of the show if you want a chance to win Polaris gear, Logitech gadgets, and thousands of codes for great EA games, including Mass Effect Legendary Edition, Dirt 5, and more. So let's get to it! EA has long played home to fan-favorite racing titles from Need for Speed to Burnout to Real Racing. And now that the experts at Codemasters are joining the EA family, that incredible lineup just got supercharged with the addition of franchises like Grid, Dirt, Project Cars, and F1. So if you like racing, oui, probablement qu'on va en apprendre un peu plus sur le mode, le nouveau mode de Battlefield. Today. But first, let's take a quick look at what they do best. Mais là, ça va être F1, Formule 1. Ah non, c'est pas juste de la F1, c'est ça? Okay. C'est Dirt, ça? Non, je sais pas. Dirt, c'est pas EA. C'est-tu? Ah oui, c'est ça, ouais. C'est vrai, c'est sous la bannière de EA, t'as raison, SP95. Joining us now from London is Codemasters senior game designer, Becky Crossdale. Welcome, Becky. Hey, Austin. Hey, now I heard that you might have a little surprise for us today? Yes, I do, and I don't know if you can tell, Austin, but I am so excited because on behalf of the entire Codemasters team, this is the world premiere trailer for Grid Legends.
Grid Legends. Bon. Ça, c'est des graphiques en jeu, là, ça. Là. 10 teams, dozens of drivers, only one can become champion. My name is Yume Tanaka. My goal is to become the first woman ever to win the championship. They know who I am. I'm Nathan McCain, 5-time Grid Series world champion. Soon to be 6 times. That's a new record. If it's grid legal, I can build it to win. Touring cars, muscle cars, open wheel, drift. Quand même, avec les nouvelles technologies de Drift Racing, les jeux de voitures vont quand même vraiment avoir l'air extrêmement réalistes. Déjà, c'était un des types de jeux qui était quand même assez réaliste. Déjà, mais avec toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir accès maintenant. Là. Bring it on, baby. That's why we're here. Becky, this looks incredible. On top of the gameplay and the cars and the environments, now we've got all these characters that seem to have different motivations. I'm already incredibly invested. It looks like you guys are really up in the ante on storytelling. Well, first and foremost, the Grid series has always been about delivering gameplay excellence. And with Grid Legends, you are still getting that same immersive racing experience that you know and love. But this time we are taking things up a notch and we are adding another layer on top of that. We are really proud of this new story mode. Well, I do love a good story, and I feel ok, like I've seen encore un jeu de course avec honnêtement. Yeah, we had the EA devrait faire ça pour leur jeu de sport. Devrait toujours avoir un genre de petite histoire qui dure quelques heures. Je trouve que ça rajoute vraiment. J'avais vu ça moi avec le seul que j'ai essayé comme ça, c'était Fight Night Champion. C'était juste excellent. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui le font, mais je pense que EA devrait le faire, avoir une histoire à chaque jeu de sport. Ça motive à jouer, ça motive à avoir une genre de rivalité, à It's also been really great for our actors because they're acting against something that's visually there. It's not the same avoir une as histoire dans un green jeu, ça rajoute screen or toujours, que ce motion soit un jeu de capture. sport ou They are quoi que ce stepping soit into d'autre. our grid world and reacting with it. It sounds great. Can you give us any hints on the story, or would that be spoilers? Without any spoilers, we are giving you a classic underdog tale. We were putting you straight into the driver's seat. Right in the middle of the Grid World Series. Ben en fait, SP95, je suis très nostalgique de Fight Night puisque je suis un très grand fan de boxe et j'adore écouter de la boxe, je m'entraîne à la boxe, j'adore la boxe puis il n'y a pas de jeu de boxe. C'est pour ça que je suis un peu nostalgique. J'ai vraiment hâte qu'il y ait un nouveau jeu. Ça fait quand même depuis 2011 la dernière fois, là, ça fait 10 ans quand même. Have you seen that car? And we are also giving you multi-class mixed Et j'ai plus les consoles, j'ai plus les vieilles consoles pour faire rouler Fight Night. I just saw a big rig take out an open wheeler in the peux pas trailer. jouer à l'ancien. I love it. So is there anything else Et c'est that pas you can disponible tell sur us PC about non plus. Grid Legends? Without giving too much away, there is a ton of new stuff for the fans to sink their teeth into, including some new modes. Ready to Rumble, puis avant ça, ben, c'était Punch Out. J'ai joué beaucoup quand j'étais jeune à Mike Tyson Punch Out. We've also got the beautiful city of London as well. You can drive right past Buckingham Palace, or you could travel to Ready to Rumble, c'était quand même bon, pareil. Je me souviens, j'avais joué à ça aussi. All right, well, you heard it here first. Storytelling and extended reality, mixed class racing, new modes, new locations. This is beyond exciting. So, Becky, thank you so much for your time. No, thank you, Austin. Of course. All right, folks. So we're just getting started. We've seen Grid Legends, and now it's time for a different breed of legend. Oh. Ah, Apex Legends. Tabarnak, ok. 2 years ago, Apex Legends came out of nowhere.
And now 100 million players and 17 legends later, it just keeps getting bigger. We've got more modes, more maps, more platforms for play, and of course, more legends. So what's next for Apex? Well, today, we have answers. Ladies and gentlemen, I give to you Apex Legends Emergence. Est-ce que c'est bon Apex Legends? I see it in everything. Je sais que j'ai entendu des bons commentaires comme quoi que c'est un très bon jeu. Là. Ils sont en train d'aller gruger de la part de marché à Fortnite un peu aussi. Là, parce que c'est un jeu, je pense, dans la même veine, dans la même vague que Fortnite. Mais fait par EA, au lieu de Epic. I see it in a girl. Tortured by revenge, embrace hope. Les concept cells. Ouais. Je pense que les concept cells, va falloir laisser ça à CIG, c'est leur truc. Into a legend. Change is relentless. But that does not mean it cannot be beautiful. C'était du Kung Lao, ça? Avec le chapeau? Take comfort. Nothing lasts forever. You must adapt. Surrender and embrace your true nature. Know that you are not alone. Change comes for us all. Ah, j'imagine que ça doit être assez répétitif et compétitif, effectivement, Apex. Le seul jeu dans ce genre-là qui est même pas un shooter que je joue, c'est Rocket League. J'adore Rocket League, qui est quand même assez compétitif, mais pas mal moins qu'un shooter. Là. Je suis déjà pas bon dans les shooters, ça serait pas mon genre de jeu. Ça. All of us thrown together, so the flame can burn its brightest. Mais là, il nous présente ça comme si c'était un jeu en third person un peu, mais je pense que Apex Legends c'est en first person, non? Quoique là, c'est pas du gameplay qu'on voit, là. Effectivement, c'est seulement une cinématique, une histoire ou une mise en bouche de l'extension. Yes, Rocket League. J'aime bien ça, Rocket League. Wow! I'm standing here like slack-jawed watching this because there's so much to unpack from that trailer. So let's go ahead and meet the man with all the answers, Apex game director Chad Grenier. So happy to have you here, Chad. Thanks, Austin. Happy to be here. Before we get started and get into it, I want to give a shout out to the amazing developers at Respawn. Hey! All right, well, a subset of them. If you love Apex, it's because of these amazing developers that are working hard creating Apex Legends for us. Well, big love to the whole Respawn team, especially whoever came up with Lifeline, because that's my girl. But okay, there's a lot for us to talk about. Ok, faudrait qu'il arrête de faire des petits babayes en arrière. I saw this man C'est drôle. stare through walls. He's got drones coming out of his chest. Please tell me about his kit. Yeah, similar to Okay, Bloodhound, Seer is all about tracking enemies, but in a different way and has a very unique kit. So while you're aiming down the sights, you'll have a heartbeat sensor that will give you hints as to where an enemy might be. If you think you've located them, you can use your tactical, which sends out some of those drones out of your chest and will actually reveal and track the enemy's location. The ultimate is really powerful, especially in certain gameplay situations. You can send out hundreds of micro drones and create a sphere around an area that you choose, and all enemies that are moving quickly through that space are tracked.
I love when there's new abilities that kind of change the game, because this game obviously is always changing, always evolving, and whenever there's a new legend, there's always an interesting shift in the meta. So with those incredible abilities, how do you think that Seer is going to change the game? Yeah, again, I mentioned Bloodhound also as a tracker, but unlike Bloodhound, Seer is about very precise and lingering information. So he's a bit more of a stealth-oriented legend, and you're going to see, I think, some interactions because of that sphere I mentioned, his ultimate. If you're moving quickly through that space, your footsteps are revealed. But now if you're walking slowly, you can avoid the detection, and so I think you'll see some interesting gameplay experiences and new ways to play with slowing it down a bit. Yeah, it sounds like once the ring gets tight especially, you're going to have a lot. Ça a quand même l'air d'un jeu qui est pas mal bien fait, pareil, avec les mécaniques de jeu. Puis, it felt like Apex really moved beyond Battle Royale with the introduction of arenas. So what's the reaction been like for you guys? The fan reaction has been really great. We're seeing a lot of players enjoy arenas, which is awesome. We're really excited to finally have a way to play Apex Legends beyond Battle Royale. And yeah, people are loving it. So we've got new maps in the works and some other things coming I don't want to talk about just yet, but we've got a lot planned for arenas. All right, fair. Well, I do know that you guys announced ranked arenas are coming as well. So can you give us some information on that? Yep, so we've got one season of arenas under our belts now. We wanted to make sure that we were seeing how players were adapting to the mode, make sure to get the balance right, make sure that the price and the economy is correct, and now we'll be introducing the ranked mode in Emergence. So it's a bit of a different ranked system than we have in the Battle Royale mode, so we're really excited for you to get your hands on it. Well, it's really cool to see Apex always doing new things, like for instance, leaning into the competitive scene with things like the Apex Legends Global Series. So are we going to see more of the ALGS? Absolutely. We just ended year 1 of ALGS. Our championships recently concluded. Ouais, c'est ça, c'est un e-sport aussi. Many tactics and amazing plays in there. Many teams were fighting for the championship in the last round. We hit record numbers, so we're really excited in September to be kicking off year 2 of the ALGS. And for the first time, we're going to be inviting PlayStation and Xbox players to compete alongside the PC players, really see who's best, and an all-new league format. So we have more information at playapex.com/ALGS. Well, I am beyond looking forward to it. And Chad, before you go, I have to ask. Ouais, ben Battlefield, surtout le nouveau, a vraiment l'air spécial, honnêtement. Gameplay trailer coming on Monday. Il y a des gens qui comparent ça, qui disent que Theaters of War dans Star Citizen, ça va ressembler à ça, mais je pense pas. Je pense pas que ça va être aussi hot que Battlefield. Là. This game demands so much of us. But from you, she demands. Battlefield font quand même des bons trucs. Yeah, that's all I need to see. It's just, it's Celui so de la awesome. Première Guerre mondiale, Chad, Battlefield so 1, Thanks, Austin. en tout cas, c'était pas le 1 plus qu'il y en avait déjà eu avant, mais celui de la Première Guerre mondiale, il était vraiment bon. C'est le dernier que j'ai joué. Today, Respawn is hooking you up with an exclusive Jumpmaster gun charm, so make sure you've got your Twitch and EA account linked and keep watching the show to earn that drop. But that's not the only thing we're giving out today. Keep an eye out for the hidden letters that spell out a secret phrase, because at the end of the show, we'll give you a link where you can enter that code for your chance to win some great prizes, including codes for EA originals like Knockout City and It Takes Two. So speaking of originals, let's head across the ocean for some stop motion and check out a soon-to-be-released EA original, Lost in Random. Oh! Un petit jeu, ça. Ce sera pas un gros triple A, mais ça, on en a vu un peu tantôt qu'est-ce que ça avait l'air. Hello? He stalled, bewildered by the voice coming from somewhere unknown. Somewhere random. Okay. All right, anyway, it's coming soon and it looks really cool. Austin stopped himself. He'd forgotten to mention the Tribeca Film Festival selection. It was a selection at the Tribeca Film Festival. He tried the line again, more enthusiastically. Look, man, I'm trying to run a whole show. More enthusiastically. Really selling it. Could you just let me intro the segment? Thank you.
C'est un bon présentateur, honnêtement. Je trouve qu'il a une bonne énergie, tout ça. C'est cool. Joining us from Gothenburg, Sweden, to tell us more is Zoink creative director Olav Redmo. Hello, Austin. How's it going, Olav? Thank you so much for joining us, and congratulations on Tribeca. It's so cool to see video games right next to movies being regarded as they should be. Thank you, Austin. I'm so proud of the Zoink team and what we've accomplished, and I'm so happy about the selection because Lost in Random is really inspired by all these movies that I grew up with and stop-motion animation and dark fairy tales. And at Zoink, we're always trying to push narrative in video games, so I'm so happy, yeah. Well, I can't wait to see more. Olav of my life. What do you have for us today? I'm super pleased to share a first look at one of our most unique aspects of Lost in Random's gameplay, Dice Battle, which is an exciting, explosive blend of real-time action and time-stop tactics, where every roll of the dice unleashes incredible powers out of the head of your jack-in-the-box buddy, Dicey. Well, it sounds awesome, so let's take a look. Once upon a time, there were two devoted sisters named Even. Ouais, honnêtement, il y a un bon aplomb. Justement, il fait pas de malaise ni rien là, sur scène. Il a une bonne énergie. Il est pas over énergétique. Il est juste sur la bonne ligne, sur le bon ton. Together with this little fella, Even was determined to rescue her beloved sister. In this strange and fascinating world of random, adventure and combat. Ok, ça a l'air spécial quand même ce jeu-là. And many peculiar characters. Mais encore là, pas mon type de jeu. Some will help her. You mean this one? And some won't. That's against the rules. Oh, sure. A little girl with a dice. Those coins can be traded for cards. Cards. I got cards here, the greatest cards in the land. Ooh, cards contain new attacks, abilities, and more. All of which come in handy during Dice Battle. Ready, Dicey? Even uses her slingshot to attack deadly foes. This can knock off energy cubes used to feed her strange companion Dicey. And once fully charged, Even can roll Dicey and freeze time itself. Let's see how she uses it. C'est quoi? C'est un jeu de cartes, mais action? C'est bien étrange comme principe. Well done, Even. Nice. Ooh, that was a good one. Even's quest will take her across all 6 realms of random. Even must roll the dice. Non, mais en fait, EA, je pense qu'ils ont vraiment une bibliothèque de jeux pour tout le monde. Là. Ils ont des jeux de sport, ils ont des jeux d'action, ils ont des jeux de course, ils ont des jeux un peu plus d'aventure comme ça. Ils ont des jeux de science-fiction. Mais en tant que publisher, ils n'ont pas vraiment le choix là, de s'associer avec différents types de jeux. I already need to play this game. It looks so cool. But what can you tell me about these combat cards that we're seeing? Cards are just one part of Dice Battle, but I love the way they look, so I brought a few examples to show off. Oh, okay, awesome. What are we looking at here then? So, as you saw, cards can be selected during combat that unleash new powers and abilities, like this one, for instance, Explosive Dice, which turns Dicey into this ticking time bomb. You just gotta be careful so it doesn't blow you up. Keep your distance. And where's this hammer of 2 lets you summon a giant hammer, which also gives Even super strength to be able to swing it around. Offensive maneuvers, I like it. But it's not just about offense. Like, we have also, for instance, Uma's Blessing, which comes from Uma, this old hidden witch. And she provides a bubble shield to protect Even. And that's just a taste. Like, there's a lot of different powers at your disposal. Some curse enemies, some heal Even or create traps. Some arenas also work as giant board games affected by rolling dicey. So you're gonna have to try different tactics to conquer the Queen's giant, mad, tabletop-themed arenas. All right, Olav, obviously, my next question, you know it's coming. When can we play this game?
Yeah, my favorite question. Lost in No. Random releases on September 10th on okay. PC, console, and Nintendo Switch. And you can pre-order starting right after the shows. Ah, ben oui, c'est sûr. And if you want a dicey companion of your own, he'll be available to EA Play members as a gun charm in one of my current favorites, Apex. N'oubliez pas d'aller keep an eye précommander out le for jeu, that. là. C'est Well, bien important. you all heard it here first. And Olav, thank you so much for joining us today. It has been my absolute pleasure, Austin, and welcome to Random. Thanks. Well, there you have it. Lost in Random is coming soon, but there's another EA original that's already here. And it's bringing that throwback playground heat to the masses. That's right. I'm talking about Knockout City. Uh-oh. Oh, okay. Oh, Knockout City. Le jeu de ballon chasseur. Dropped earlier this year, Knockout City has had one hell of a summer, and they're just getting warmed up. Here with more is Karthik Bala from Velan Studios in New York. Thanks, Austin. We're so grateful to our community for the massive response to Knockout City. With millions of new brawlers, hundreds of thousands of crews, and nearly 1 billion KOs landed, your response has really been a knockout. As an indie team dedicated to taking creative risks, having all of you embrace this unique thing we've made is an amazing feeling. And I just want to say thank you. J'ai testé le jeu un peu, j'ai pas trouvé ça mauvais, honnêtement, j'ai trouvé que c'est quand même un bon petit jeu, puis on n'a pas besoin de savoir viser vraiment, la balle elle s'en va directement sur l'ennemi auquel on fait face. It's my absolute thrill to present Knockout City Season 2, Fight at the Movies. In a world of chaos, where mayhem rules the streets, is anyone strong enough to stop the unstoppable? A world where one hero rises to meet instant regret. A world where lovers chase their passions and feel the burn. A world where il va y avoir plusieurs environnements inspirés du cinéma. C'est cool, ça, pareil. Where warriors fight for dodge brawl supremacy. And teensy, tiny brawlers battle it out in a child's bedroom? This season, bring your moves to the movies. Coming July 20... Oh man, that voice is murder on the pipes. The Hollywood Drive-In opens July 27th. We'll see you at the movies. It's showtime. You saw it. We got new skins. We got a new ball. Knockout City, baby. Season 2 arrives July 27th. And remember, you can play for free up to Street Rank 25, so get in. You might come across me and my crew. We're called That Baseline. You won't beat us because we're really good, but you'll have fun. And right now, it's available on all platforms with crossplay. So if you haven't yet, go ahead and get in there. Crossplay, ça c'est cool. All right, everyone. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de jeux multijoueurs qui sont crossplay ou... Je sais pas si c'est si compliqué que ça à faire, mais... C'est peut-être une question de balance aussi de... You've read the hot takes and you already know that Battlefield is back, baby! You hear me? It's back! Battlefield is back, baby! It's Battlefield! I can't wait to wingsuit surf a tornado this game. Battlefield 2042. And in just a moment, we're revealing a brand new Battlefield 2042 experience. But first, for those who haven't been paying attention, here's what you've been missing out on. Fait qu'EA va avoir sorti un jeu avec 42 dedans, puis un jeu avec Squadron dedans avant Star Citizen, avant CIG. That's so cool. That's the coolest thing I've ever seen. This is awesome. Do it. Wingsuit. Ah, c'est clair. C'est comme quand j'avais vu Star Wars Squadron, je m'étais dit, eh ben,
Mais honnêtement, Battlefield 2042, ça a vraiment l'air cool. Là. Il y a vraiment l'air d'avoir plusieurs possibilités. D'après moi, ça va vraiment être excellent. Là. But this is just the beginning. We have so much more to show you. Battlefield 2042 is built up by 3 epic experiences. Hey, salut Pat Ballonné, ça va bien? Merci d'être là. Secondly, Hazard Zone that we'll show off later this year. And now, a new community-driven experience that we're happy to share with you today. Built by our old friends over at Triple Effect, formerly DICE LA. It's an experience designed from community feedback. It's an experience we've dreamt about building for over a decade. So, let's have a look. Ok. Le changement d'arme, c'est cool. Ouais, ils l'ont quand même pour les trailers, là. Boom! Hey, c'est violent. Voyons donc. Malade. Ouais, les trailers sont excellents. J'ai le goût de jouer au jeu, même si c'est pas mon type de jeu, j'ai le goût de jouer au jeu. Mais c'est sûr que je vais jouer quand il va sortir. C'est clair. Ouais, moi non plus, je comprends pas pourquoi que c'est plein d'époques mélangées en même temps, là. Ah, Battlefield Portal. Ah, ok. Ok. Ah, ben c'est ça, ça... Ok. Ça va être un jeu qui va mélanger les époques. We got knives versus defibrillators. We got soldiers from every era. I have so many questions. So let's bring on an expert. Ah, je pense qu'on n'est pas, il n'est pas tout seul à avoir des questions. Ça demande qu'est-ce qui se passe. We've got Christian Grass. Welcome, Christian. Hey, Austin. Thanks for having me. Super excited to be here. Of course. Thank you for being here. Now, that trailer, absolutely ridiculous. Like, what the hell did we just see? So what you just saw was the Battlefield Portal. It's a new community-driven experience that gives players the freedom to write their own rules and shape their own battlefield. You can mix and match content from Battlefield 1942, Bad Company 2, BF3, and Battlefield 2042 to create brand new game modes. Wow. Then you can share and discover those on the Portal platform. And that's just what's coming at launch. This is a real love letter to the fans from our incredible team. And and this is your squad. Yes, this is the fantastic Ripple Effect team, and they deserve all the credit in the world for creating this great experience. We've had so much fun bringing back some of the most beloved vehicles, gadgets, weapons, and maps. On va pouvoir faire thank you all. Des armes futuristes contre des armes du passé, voir qu'est-ce qui est le plus efficace. So to bring it back, when you say beloved maps, we're talking Caspian Border? Yes. Arica Harbor? Yes. El Alamein? Yes, El Alamein is also included. It's actually my all-time favorite map.
Plus, we have Noshar Canal, Battle of the Bulge, and Valparaiso. And of course, all 7 of the new epic scale maps already announced for 2042, they're also playable in Portal. I love it. I love it. But this is more than just maps, right? Absolutely. Portal is a chance for the community to drive the platform. There's a whole slate of customization options and even an advanced logic editor for you to play around with. Tools that were previously only available to us on the development. Que EA sorte des trucs comme ça, honnêtement. With a ton of crazy moments. So I'm curious, how wild can we actually get with Portal? You can get pretty wild. Yeah? Okay, so can I pit World War II against 2042? Yes, you can. Okay, what about game modes? Can I make an infection mode where it's me against a ton of super fast soldiers with knives? Absolutely. Okay, what about shoddy snipes? But not just regular shoddy snipes, like a gun game with a whole bunch of shoddy snipes from all throughout history. That is a very specific idea there, Austin, but yes, actually you can. Batting 3 for 3, bring it home. Can I play as a penguin with a flamethrower? A penguin with a flamethrower? Yeah. No, I mean, look, there are some limits. It's not a level editor. You can't edit the maps themselves. And no, you can't play as a penguin with a flamethrower. All right, that's fine. That's fine, I had to ask. But it does sound like there's a ton to play around with. Oh, yes. The options are pretty deep, and we're committed to working with the community to build out this suite of tools and content as the game evolves. We want this experience to go where you want to take it. We see this sandbox as a big part of the future of Battlefield 2042. Well, I assume that the community is going to have a field day with this. I really hope players will embrace Portal. That's who we built it for. In fact, we gave a sneak peek to a few members of the community to see what they could come up with. Oh, okay. I assume my invitation got lost in the mail, but that's fine. That's fine. Let's check it out. Oh, on va voir quelques petites options de customisation que certaines personnes ont fait. This is VIP Fiesta by Courage. On va regarder ça. It's the US factions of Battlefield 3 and Bad Company 2 facing off on Arica Harbor with 24 players and random loadouts. Die and you'll redeploy with an all-new loadout. Track down that enemy VIP and make it count. Or bring the power of 2042 to Caspian border and take on the forces of 1942. This is Quality versus Quantity by Gabitron. T'as comme une équipe tactique contre plusieurs soldats de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même... The future's got the hardware, but the past's got the numbers. Destroy those MCOMs. But do it before your tickets are up. You're not getting them back unless you clear the sector. Not enough memes? J'ai l'impression que ça va vraiment être une feature très appréciée, ça, honnêtement. Là. C'est vraiment cool. 20 duck-sized EOD bots. 1 horse-sized T-91. Settle your Battlefield debates on who wins what. Non, pas de ballonné, on peut parler de NHL, mais honnêtement, c'est rare qu'ils présentent le jeu de NHL, même dans les... Ils présentent souvent les jeux de football, les jeux de soccer, mais NHL, c'est rare qu'ils le présentent. Ben, de temps en temps, What I can tell you is that we're so excited for the players to create or simply discover their favorite new way to play Battlefield. And we can't wait to explore and try out. De toute façon, ça va être la même chose que le 2021, NHL 2021 puis 2022, ça va ressembler pas mal. Yes, Portal will be available at launch, day one, along with a bunch of pre-made modes for you to try right away. Okay, this is fantastic. Now, Christian, before you go, let me make sure that I have all of this straight. So, on top of all the content and maps that have already been announced, we also get content from Battlefield 1942, Bad Company 2, and Battlefield 3, including 6 of the best maps of all time. And all that can be sliced, diced, and mixed together in Portal. And then we still have Hazard Zone coming later this year? Yes, that's exactly what I'm telling you, Austin. If you've always been a fan, or if you've never played Battlefield before, we want Battlefield 2042 to be the ultimate Battlefield experience. Christian, just thank you. Thank you. My pleasure, Austin. I'll see you on the battlefield. All right, so Portal looks incredible, and we could end things there, but I don't think we're done just yet. We're gonna leave you with one more surprise. First, though, you remember that secret code?
I hope you were paying attention because all of the letters have been revealed. Ça va être quoi la So, if you wanna win surprise? some C'est-tu leur awesome games franchise? and gear, stick around because we're Je gonna dirais give you pas, the mais link ça to sera enter in sûrement just pas a ce que je second. pense. But for now, come with me. I hope you've enjoyed the show as much as I've enjoyed being your host. Okay, cool, Now, oui. my Cool name show. is Austin Creed, and our last reveal is somewhere in there. But you know what? Why don't you go first? Ok. Ah non. Ah, c'est Dead Space. C'est le nouveau Dead Space. Ouais, je pense que c'est le nouveau Dead Space. Eh oui, Dead Space. Avec l'armure, j'avais bien aimé la série des Dead Space, quand même content que ça s'en vienne. Ah ouais, avec la... avec la vie sur l'armure comme ça, là. Ouais, c'était... Ok. Ouais, c'est un excellent jeu, ça, quand même. Mais là, il... Ok, c'est fini? C'est là-dessus que ça finissait? Enter for a chance to win à www.play.gg/EAPlayLive. Ok. Mais... Est-ce que c'est fini? Ah, thanks for watching. Yes, c'est fini. Eh ben, pas de Fight Night. Eh non, ben non, c'était sûr. Je sais pas. C'est parce que j'ai vu à peu près 5 ou 6 vidéos de gens qui couvrent eSports Boxing Club et des articles aussi qui spéculaient qu'il était peut-être pour le ramener cette année et blablabla. De toute façon, c'est la même chose de toutes les années. Les gens qui veulent un jeu de boxe disent toujours que il y a un nouveau Fight Night en développement puis qu'on va en entendre parler, mais on n'entend jamais parler. Ça fait à peu près 5 ans qu'ils nous font le coup. Faudrait que j'arrête de me faire prendre. Faudrait que j'arrête d'embarquer dans cette gimmick de fausses rumeurs. Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Quand même une bonne présentation. Plus particulièrement Battlefield, là, honnêtement, je suis vraiment impressionné par ce jeu-là. Le 2042. Ça va vraiment être... un jeu que je vais tester quand il va sortir. Ça a vraiment l'air cool. Le nouveau mode aussi qu'on peut mélanger plusieurs en fait différentes époques dans le même Battlefield, dans le même champ de bataille. C'est vraiment intéressant. Créer nos propres scénarios. Les jeux de course aussi avec les modes d'histoire, ça aussi, ça m'intrigue quand même un peu. Je vais peut-être tester ça quand ça sortira. Le nouveau Grid, le nouveau F1 Racing. On verra. Mais en tout cas, j'ai pas été déçu. Ouais, EA sur le chemin de la rédemption, SP95. Ouais, ben en fait, EA sont toujours... EA ont comme certains aspects de leur jeu qui sont critiqués, comme les microtransactions et tout ça, mais font pas des si mauvais jeux que ça. Honnêtement, je peux pas dire que EA font des jeux mauvais, là. Même les jeux qui n'ont pas été des grands succès, Anthem, ça n'a pas été un grand succès, même ça a été un fail, mais quand même, quand j'y ai joué au début, les 3-4 jours que j'ai joué à Anthem, dans le temps, j'ai quand même vraiment aimé ça.
c'est sûr que, bon, encore là, c'est des jeux BioWare, là, mais sous la bannière EA quand même. Fait que, non, honnêtement, je trouve que EA font quand même du bon travail. C'est juste qu'ils ont vraiment des microtransactions prédatoriales là, qui vont vraiment chercher beaucoup d'argent, qui ont plusieurs versions d'un jeu, une version de luxe. Plus, il faut que tu achètes des cartes légendes, puis ci, puis ça. Pis... Mais quand même, c'est leur marketing. On connaît d'autres compagnies qui ont d'autres façons de faire du marketing et qui ramassent de l'argent avec des vaisseaux qu'on peut acheter à des gros prix, même si c'est juste du socio-financement. Ça reste que les options pour dépenser beaucoup d'argent sont quand même là, pareil. Ben, SP95 Endem, c'est caca. Honnêtement, je pense que s'ils avaient réussi à faire le 2.0, le gameplay, la base du gameplay dans Endem, c'était quand même intéressant. Là. Les déplacements, le style de combat qu'on pouvait avoir, puis la rapidité aussi d'action là, qu'on avait avec les exosuits, je trouvais que c'était quand même bien fait. Là. C'est juste que c'était répétitif, les décors se ressemblaient, il y avait beaucoup de loading. Fait que oui, de ce côté-là, on peut dire que c'est pas un jeu qui avait été bien développé, mais l'idée de base était quand même bien, le gameplay était quand même ok. Là. En tout cas, à mon avis, là, chacun a le droit à son avis, et je critique pas les gens qui n'ont pas aimé ça du tout. Là. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est vrai que du côté des jeux de sport, il y a beaucoup de microtransactions, pas de ballonnées, comme je mentionnais, les cartes légendes, puis ces trucs-là. Puis en plus, ce qui est un peu dommage, c'est que quand t'as les séries de joueurs que tu veux, ben si tu changes de version pour passer à celle de l'année suivante, ben il faut encore que tu rachètes des cartes. Fait que c'est sûr qu'ils font des tonnes d'argent avec ça. Il y a toujours des gens qui vont être là pour vouloir dépenser de l'argent là-dedans. Malheureusement, je pense que aussi, tu sais, on peut critiquer EA autant qu'on veut, mais la seule façon qu'ils peuvent changer leur façon de faire, c'est vraiment en ayant des gens qui achètent plus le jeu, en ayant des gens qui les boycottent. On se souvient ce qui est arrivé avec Battlefront 2. Battlefront 2 qui avait eu un backlash épouvantable. Et depuis ce temps-là, étrangement, les jeux de Star Wars du côté de EA sont bons. J'ai l'impression que quand les gens voient des messages clairs, comme si cette année, on sait que FIFA, ça va être une copie conforme de ce qui était cette année, dans le fond. Celui de l'année prochaine, ça va être la même chose, ça va être exactement pareil. Eh bien, la solution, ça serait de juste pas l'acheter. Vous l'achetez pas, vous gardez votre version de l'année antérieure, et c'est tout. Ça enverrait un message. Parce que c'est sûr que si EA, année après année, malgré qu'ils rajoutent des microtransactions, malgré qu'ils rajoutent des trucs que les gens critiquent, eh bien, s'ils continuent à faire de l'argent et à en vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes, ben c'est sûr qu'eux, ils se disent, ben là, il y a une minorité qui chiale, mais la plupart des gens sont satisfaits avec ça, les gens en achètent. Donc, c'est un peu le message que ça envoie. Donc, on peut seulement voter avec nos portefeuilles pour les trucs qu'on n'aime pas dans le jeu vidéo. C'est la seule façon. Il n'y a aucune autre façon pour les jeux vidéo. C'est vraiment de voter avec notre portefeuille. Là. Ouais, mais SP95, je comprends ce que tu dis, tu sais, qu'ils sont un peu esclaves de ça. Mais, tu sais, je veux dire, encore là, je reviens à mon jeu de boxe, Fight Night. Il y a encore des gens qui jouent à Fight Night, c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres, là, fait que s'il y en avait d'autres, ils l'auraient probablement acheté. Mais en voulant dire qu'on peut garder la même version d'un jeu de sport 2-3 ans de fil sans la racheter à chaque année, là. Ça change pas grand-chose, là, honnêtement. Ok, il y a peut-être certains joueurs qui seront pas dans la bonne équipe ou des trucs comme ça, mais rendu là, tu joues à un jeu de sport, un sport que t'aimes, c'est si important que ça qu'il y ait un ou deux joueurs qui soient pas dans la bonne équipe quand tu joues. C'est sûr que pour les grands fans qui veulent suivre la saison ou jouer la saison, ben là, c'est sûr que là, ça l'implique beaucoup, là. Puis c'est sûr qu'ils vont l'acheter quand même. Mais c'est ça. On n'a pas le choix. La seule manière, comme je mentionne, c'est de voter avec notre portefeuille. Il faut sauter une année ou deux.
et dire à EA, écoutez, on est tanné qu'il n'y a pas de changement dans vos jeux et que vous nous revendiez la même chose que l'année précédente, juste avec des changements d'équipe, mais au même prix, 80$. Nous, au Québec, c'est 80$ plus taxes. C'est épouvantable. Là. C'est 100 quelques dollars. Surtout avec une édition de luxe, c'est comme... Ça revient à peu près à 130, 140 avec les taxes. C'est juste fou. Ça n'a juste pas de sens. Ouais, NHL aussi, mais dans le fond, tous leurs jeux de sport sont basés un peu sur la même... dans le fond, sur le même modèle. C'est qu'ils ne changent pas grand-chose. Ils font seulement changer les joueurs d'équipe. Quand il y a eu un repêchage et tout ça, ben là, ils font un remaniement dans les équipes, puis ils vous revendent le jeu. Moi, c'est un peu pour ça aussi que j'accroche pas tant que ça aux jeux de sport. J'ai essayé une couple de fois les jeux de basket. J'ai essayé quelques fois NHL, justement. Je l'ai acheté pendant 2 ou 3 années. Mais de toute façon, je suis pas un grand fan de hockey. Moi, j'aime mieux les sports de combat, là, UFC, boxe. Mais c'est ça. C'est toute la même chose. C'est le modèle d'affaires de EA. On peut pas rien y faire. Ah, PES, ils font plus de jeux finalement, ils ont abandonné ou ça l'a fait faillite. Justement, ils vendaient pas assez de jeux comparativement à FIFA pour que ce soit rentable de continuer à produire PES. Mais c'est ça, EA a vraiment un monopole des jeux de sport. Là. Même 2K a abandonné plusieurs franchises sportives durant les années. Puis maintenant, c'est rendu EA qui les a presque toutes. Donc, c'est sûr, c'est sûr que pour les grands fans de jeux de sport, eh ben, c'est ça. Mais de toute façon, je regarde ça, un jeu, c'est 80$ et tout ça. Moi, si je loue un événement sportif d'un pay-per-view, c'est à peu près le même prix. Là, c'est 59-60$ plus taxes. Donc, quand on dit qu'on a un jeu au complet, ben, peut-être que ça vaut la peine. Il mentionnait quand même que dans le nouveau FIFA, il était pour avoir la nouvelle gestion par intelligence artificielle ou par algorithme d'intelligence artificielle pour avoir des mouvements ou des réactions de l'opposant encore plus réalistes quand on joue hors ligne contre l'ordinateur. Ben là, ça peut peut-être être intéressant aussi. Mais ça dépend toujours. Ah, ok, fait que finalement PES avant c'était bon, puis maintenant sont rendus ils ont décidé d'abandonner puis de transformer ça en free to play, puis que c'est moins bon que c'était en fait. C'est ça aussi, j'ai l'impression que certaines compagnies à un moment donné décident de prendre une route de la facilité, puis se disent ben écoutez, on va abandonner un peu d'ambition. On va mettre ça free to play, quelques microtransactions, et voilà. Et il y a certaines compagnies qui font ça. Mais en tout cas, c'était ça la conférence aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci SP95, merci Pat Ballonné d'avoir été sur le chat. Toujours cool d'avoir des discussions avec les gens pendant qu'on regarde des petites conférences comme ça. Moi, j'aime toujours ça. C'est toujours, ça met de l'entrain, ça met de l'action un peu dans le chat. Donc, merci d'avoir été là. Et sur ce, moi, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.